coupe la caméra, je te dis. Motherfucker, get down, get down. Bonjour à tous. Hi. On se retrouve sur Mindfuck TV pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un des plus gros débats en France, si ce n'est le plus gros, celui de la version française versus la version originale. Ah, les doublages à la française. Un joyau pour certains, mais pour d'autres, c'est plutôt une torture. Le sujet fait souvent polémique et ça se comprend car on parle des goûts et habitudes de chacun. Il y a donc énormément de facteurs qui entrent en jeu. Du coup, on a décidé de créer un sondage pour avoir votre avis sur la question. Et c'était une très bonne idée parce que ça vous a fortement inspiré. D'ailleurs, si vous restez jusqu'en fin de vidéo, on vous mettra un bonus des meilleures réponses. Alors quand on parle de doublage, on parle bien sûr du remplacement de la langue originale d'une œuvre. Eric a gagné le match. Regardez vos bouches. Vous êtes danois. Vous êtes doublé. Ceci étant dit, on va pouvoir reprendre ensemble les résultats de ce sondage et voir ce que vous pensez vraiment du doublage. Et pourquoi. Alors avant toute chose, on s'est intéressé à votre environnement. Car mine de rien, nos habitudes de consommation en dépendent énormément. Et oui Betty, par exemple à la campagne, parfois la connexion peut être assez lente, surtout pour regarder des contenus en streaming. Oui, ça, ou alors si vous habitez en province mais que vous êtes amateur de VO, les chances de trouver des séances au cinéma sont très faibles. En l'occurrence, l'échantillon de ce sondage était de 100 personnes. Et on a pu voir que les 3/4 d'entre vous habitent en ville. Et en sachant qu'en 2017, on estimait la population rurale en France à 20%, je pense que niveau représentation, on n'est pas trop mal. La suite de cette première partie concernerait surtout votre contexte culturel. Effectivement, les personnes issues de familles multiculturelles peuvent avoir plus de facilité à écouter du contenu dans leur version originale si leur culture est déjà faite de plusieurs cultures. Le fait de parler plusieurs langues peut aussi avoir un impact, c'est logique. Mais quand c'est pas le cas, on peut comprendre que le fait de devoir lire des sous-titres, ça peut en décourager certains. Avant de continuer, vous deviez choisir un camp entre la team VF et la team VO. Et hormis quelques irréductibles gaulois, vous avez massivement voté pour faire partie de la team VO. Et la petite subtilité de ce sondage, c'est qu'à partir de ce moment-là, il se divisait en deux pour pouvoir aborder la question des deux points de vue. Personne n'a réellement tort ou raison dans ce débat, qu'on se le dise. Mais vous comprendrez vite l'importance de cette distinction au fur et à mesure de la vidéo. Ici, on parle pas de la couleur de votre plaid préféré, mais bien de vos habitudes de consommation, en ce qui concerne les versions originales et le doublage. Cette deuxième partie était l'occasion rêvée pour en savoir un peu plus sur vous. Donc on en a profité pour vous demander depuis quand vous consommez de telle ou telle manière, si jamais vous partagiez cette préférence avec vos proches, ce genre de questions concrètement. Et de votre côté, on voit que la team VO cultive cette préférence depuis pas mal de temps déjà. C'était intéressant de voir si vous aviez récemment passé le cap ou si au contraire c'était une vieille habitude qui vous suivait. Consommer en VO pour certains, c'est un état d'esprit avant tout. Mais ça n'empêche pas les amateurs de doublage français d'affirmer leur position et sachez que nous, dans cette optique, on vous soutient à fond. Dans l'ensemble et dans les deux camps, vos proches partagent les mêmes habitudes de consommation que vous. Et c'est tant mieux. Mais on s'est permis de demander à la team VO s'ils avaient déjà été critiqués pour leurs préférences. La vérité, c'est que ça nous est déjà arrivé. Et même juste en France, le fait de bien vouloir parler anglais, c'est mal vu, va savoir pourquoi. Mais c'est vrai que ça aide pas. Et sans surprise, les gens qui consomment en VO sont parfois victimes de critiques à ce sujet. Ou en tout cas, c'était le cas auparavant. Aujourd'hui, la tendance est sans doute amenée à être totalement inversée, sachant que la VO a la cote en ce moment. Je pense que les amateurs de VF peuvent déjà témoigner de ce changement. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire parce que c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, pour aborder la question sur tous les points de vue. La morale de cette partie, c'est que dans tous les cas, chez Mindfuck TV, on est partisan du laisser les gens faire comme ils veulent, car au final, les deux avis se valent totalement. Après, c'est difficile en France, sachant qu'on est connu pour gueuler tout le temps et à propos de tout. Grâce au développement d'Internet, le streaming connaît une certaine prospérité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a complètement chamboulé nos habitudes. Après la télévision, c'est le coup de grâce porté aux salles de cinéma. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi faut-il absolument parler de streaming dans ce débat ? De nombreuses plateformes de streaming ont profité des 2 dernières décennies pour s'imposer sur le marché de l'audiovisuel. Netflix en fait partie et c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, car il y a 10 ans, l'entreprise débutait l'extension de son service dans le reste du monde. Rappelez-vous qu'avant la démocratisation du streaming, l'accès au contenu étranger était bien plus limité. Du coup, on faisait avec ce qu'on avait et on consommait des œuvres doublées en français. Pas le choix. Il y a encore quelques années, la question ne se posait même pas. Le doublage s'est imposé car il permettait aux producteurs de films, notamment américains, de continuer à vendre leurs films à l'étranger après la vague des films muets qui, eux, étaient beaucoup plus simples à traduire parce qu'il suffisait de traduire les intertitres.
Aujourd'hui, c'est différent. Par exemple, si vous êtes vraiment fan d'une série et qu'en plus vous n'aimez pas trop les spoilers, vous avez plutôt intérêt à regarder les derniers épisodes au plus vite après leur sortie. Et du coup, dans leur version originale. Moi, c'est ce qui m'a dégoûté de Game of Thrones, personnellement. Bah ouais, du coup, j'étais vraiment dans cette optique-là de regarder les épisodes au plus vite après leur sortie. Et du coup, je les regardais forcément en VO et parfois même sans sous-titres, tellement j'étais impatiente de regarder le dernier épisode. Au niveau du sondage, on voit bien que les plateformes de streaming s'imposent face à la télévision ou au cinéma. En même temps, ça peut se comprendre, il y a beaucoup de choix pour des tarifs qui restent raisonnables. Sur le sujet de l'évolution des plateformes de streaming vidéo, vous avez un regard plutôt positif. Côté Team VO, vous en avez profité pour découvrir des productions étrangères, et Team VF, ça vous a poussé à prendre du recul sur vos habitudes de consommation et voire même à être curieux. Et vous à la maison, quel est votre avis sur l'évolution du streaming vidéo ? Le débat continue en commentaire. Peu importe que vous fassiez partie de la Team VF ou de la Team VO, il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Même nous qui sommes clairement Team VO, on a aussi nos exceptions. Dans tous les cas, on apprécie quand même le travail des doubleurs parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. Mais il arrive aussi que la VF, dans certains cas, soit meilleure, en tout cas aussi bien que la VO. Genre Malcolm par exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, Francis? Oui, monsieur. I'll try to be more like a Jack Russell Terrier, sir. There will be no hot water for this floor for the entire month. Vous pourrez remercier votre camarade après mon départ. La version de Malcolm et de Middle, la VF est vraiment excellente. Et d'autres séries animées comme South Park ou encore Les Simpsons, qui ont des VF aussi renommées. Il y a Shrek aussi, je dirais. Ouais, la VF de Shrek, de ouais. qualité. Pourquoi est-ce que tu me colles au basque? Because I'm too seul. Et après, en VF culte, ce serait la version française d'Harry Potter. Je pense qu'on les a tous regardés en français étant petits, et du coup, pour ma part, j'ai continué à les regarder en français, puis français et anglais en grandissant. Et on a gardé énormément de répliques cultes de la version française. Attends, c'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent la web-série En passant pécho, sachez que la voix française d'Hermione est Mireille. Je n'irai pas seule, parce que, crois-le ou non, quelqu'un me l'a demandé. Et j'ai dit oui. Allez, ferme ta gueule, je roule un gros ange. Oh, je suis chaud, Mireille! Et oui, Tout ça pour dire que vous avez tout à fait le droit d'avoir des exceptions. Et ce, peu importe qu'elles soient dues à la nostalgie ou juste à l'habitude, ou que ce soit une question de goût. Et d'ailleurs, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. So kitsch. Et Il est vrai que la nostalgie continue de jouer un rôle important dans notre consommation. Et d'ailleurs, si on en croit les résultats, on n'est pas les seuls à avoir des exceptions. En tout cas, merci pour votre sincérité. Et d'ailleurs, là on prenait le point de vue de la Team VO pour parler des exceptions, mais c'est aussi le cas du côté de la Team VF. Comme quoi on a plus en commun qu'on ne le croit. D'où l'idée de mettre un terme à ce débat d'ailleurs. Car ces résultats témoignent d'une ouverture d'esprit dans les deux camps. A noter que quelqu'un a tout de même voué serment à la version française, et que dire si ce n'est que je respecte un tel dévouement. La vérité, c'est que cette question de VF ou de VO s'étend sur tous les supports, que ce soit les dessins animés, les jeux vidéo ou même la publicité. C'est quoi votre alimentation? Une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance. Ensuite, il y a les jeux vidéo et c'est encore une toute autre histoire. Parce qu'il faut savoir que encore aujourd'hui, tous les jeux vidéo ne sont pas forcément doublés dans toutes les langues et il se peut que des fois vous vous procuriez un jeu avec uniquement sa version originale. Et donc effectivement, là, il y a un petit effort à faire de votre part. Personnellement, j'ai appris beaucoup de vocabulaire grâce à ça et je suis sûr de ne pas être le seul. Et justement, dans cette partie, on retiendra le fait que la majorité des membres de la Team VF ont déjà joué à un jeu vidéo dans leur version originale. C'est un bel effort, car j'imagine que vous n'aviez pas toujours le choix pour certains jeux. On peut aussi aborder la question des films et séries d'animation, car contrairement à un film, disons, classique où des acteurs incarnent des personnages, ici, les personnages existent avant d'être rattachés à une voix ou à un acteur. Cela donne donc plus de liberté d'interprétation aux acteurs en fonction des versions, et donc plus de choix aux spectateurs. Vous êtes tout à fait libre de choisir votre version préférée. Après, certains personnages d'animation sont des créations basées sur leur doubleur original. C'est le cas de Rick and Morty par exemple. Where do I find Dr. Bloom? In Ruben. Chez Ruben, le resto italien. Ruben qui est allongé sur cette table. Bon, j'ai pas le temps de tout faire rentrer dans ta petite caboche. Just hold your breath until the process is over or your lungs will collapse. What process? Hey Dad, where's Morty? He's busy. Et dans ce genre de cas, le travail de doublage devient quasi impossible.
Dans le sondage, ça se divise pour la team VO, en tout cas ce qui concerne les films d'animation. On a 40% de personnes qui regardent en VO, mais on a aussi presque 39% qui regardent les deux et 21% qui regardent en VF. Bon, tout ça c'est très bien, les statistiques et tout. On aurait pu se contenter de ça. Mais on voulait aller plus en détail. Donc on s'est permis de vous poser une dernière question. Non, du coup, la question elle était toute bête. C'était tout simplement pourquoi vous préférez la version originale ou la version française, En fonction de la team. à laquelle vous appartenez. Alors, voyons voir un petit peu ce que vous pensez. Let's go. Une première réponse. Plus authentique car émanant directement des acteurs, et surtout en VF, il arrive fréquemment que pour des scènes clés, les lignes du script original soient mal traduites, ce qui aboutit à des non-sens. Effectivement, ce serait dommage de passer à côté du plot entier du film suite à une erreur de traduction. Et ça arrive. Plus authentique, pas de mauvais doublage possible. On revient sur l'authenticité, clair, net, précis. Je déteste les doublages. Au moins c'est dit. Ouais. Le jeu d'acteur est mieux, on ressent mieux les émotions. Les doublures françaises rendent parfois le film ou la série plus gnangnan. True. Qu'en réalité. Genre, regardez Lucifer, 5 secondes en VF, C'est terrible. c'est terrible. C'est-à-dire que en français, le mec est un beauf. En VO, le mec a un accent british, il est assez classe. Il est cru mais raffiné. Exactement. Hello, mean girl. Did you know there's a special section of hell reserved for bullies, so have fun. Alors que là, du coup... En français, c'est un beauf. Salut, petite grosse. Tu sais qu'il y a un endroit spécial en enfer réservé aux petites connes comme toi. Continue comme ça. Il est juste beauf. C'est horrible. J'aime entendre et comprendre une langue autre que ma langue natale, et si possible m'améliorer dans cette dite langue. Bien sûr. Quoi de mieux que de progresser en langue que de consommer justement en version originale? Question rhétorique, bro. Version originale. That's all. Pour l'authenticité, cela rend le film plus réel. Parce que déjà, c'est un film, t'as pas envie en plus de pas y croire quand tu regardes un film. C'est Genre, ça. Mais pourquoi c'est des personnages du FBI où tout le monde parle français? Ça n'a aucun sens. Genre, j'ai envie d'avoir ce truc de Motherfucker, get down, get down. Yeah. Enfin, genre, ça fait partie du truc, tu Ouais. vois. T'as envie d'avoir the whole package. Je suis Comment? d'accord. Je ne peux qu'approuver. Pour l'instant, l'humour et le jeu des acteurs, ça reste. Pour l'instant, c'est ce qui revient le plus dans le pourquoi vous choisissez de regarder du contenu en VO. Alors maintenant, voyons voir. Même question pour la team VF. Pourquoi préférez-vous la version française du coup? C'est parti. Parce que my English is too bad. Oh my god, I am talking to a rideau. Ouais. C'est justement là où il faut sauter le pas, tu vois. C'est l'occasion rêvée. Mais on fait d'abord VO-STFR, puis VO-ST, puis VO. Simplicité de la langue maternelle. Bien sûr. Argument qui reviendra toujours, mais c'est bien normal. C'est simplement la langue que je comprends le mieux. Du coup, pour l'instant, je pense que la raison principale, c'est question de facilité En français, ouais. et de confort. Et aussi de compréhension. Je préfère la version française par facilité et confort. On en parlait justement. Je consomme des contenus sur mon temps libre et pas toujours en étant concentré sur le contenu en question. Même bilingue, l'écoute flottante est plus facile en français. J'ajouterais que jusqu'aux productions des années 2000, je trouve en général la VF de bonne qualité quant à la traduction et l'interprétation. On est totalement Oui. d'accord. Là, on s'est refait récemment Malcolm et franchement, on s'est fait quand même quelques épisodes en VF juste pour la nostalgie parce que c'est vrai qu'elle est délicieuse, vraiment. J'utilise le mot délicieux. Oui. Oui. Il y a aussi des séries dont je me suis habitué à la VF et où la VO nuit désormais à mon expérience. Ce sont en général les séries d'animation humoristique, Les Simpsons, South Park, Archer ou Rick and Morty. Again. Rick and Morty en VF. Waouh. Le créateur de Rick et Morty double Rick et Morty Et Morty. et il est juste incroyable. Donc franchement, Rick et Morty, c'est VO. VO. Désolé, mais là... Un pickle Rick. Ouais, c'est quoi? C'est... Je suis Rick Cornichon? Je suis Rick Cornichon? Juste la- Really? Vas-y. I'm Pickle Rick. Coupe la caméra, je te dis. Well, that was it. C'était très intéressant tout ça. Vous en avez des choses à dire? Ouais. Bien, je pense qu'on a fait le tour de toutes vos réponses. Concluons. Avec ce qu'on vient de voir, que peut-on réellement déduire de ce sondage?
Les habitudes de consommation des Français ont-elles réellement changé durant ces dernières décennies? Concrètement, oui. On va pas se mentir. On a retrouvé des études et résultats de sondages qui datent de 2010 et les amateurs et consommateurs de VO ne représentaient que 30 à 40% des sondés. Alors que dans notre sondage actuel, nous sommes à plus de 80% des personnes qui disent faire partie de la team VO. Notre sondage n'est peut-être pas officiel et peut donc témoigner d'un certain décalage avec la réalité, mais je pense que pour le coup c'est assez représentatif de ce qu'on trouve en France aujourd'hui. Encore une fois, on peut être en désaccord sans pour autant se faire la guerre ou faire preuve de mépris. En discuter calmement, c'est toujours un plaisir pour des amateurs de langue comme nous. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas notre chaîne, sachez qu'on se donne du mal pour vous proposer du divertissement de qualité et de la vulgarisation bien dosée. Le tout dans 5 catégories, donc autant vous dire qu'il y en aura pour tous les goûts. On sort 1 à 2 vidéos par mois sur notre chaîne YouTube et on est en direct chaque semaine sur Twitch. Ouais, on va être bon pour ajouter les lentilles corail. Tout le monde veut voir que derrière toi, oh mon dieu, saute, 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 je te dis, fais vite, saute. Tous les liens sont dans la description. Pour conclure, je dirais que la VO c'est un peu voyager sans quitter son canapé. Les animés japonais en VO par exemple, c'est juste un délice. 君がすごい人だから勝ちたいんじゃないか勝って燃えたいんじゃないかバカ野郎 Et la VO, je suis désolée, mais c'est le meilleur moyen pour apprécier pleinement une œuvre. Certaines vous font voyager à travers l'espace et le temps, et ce grâce aux accents. Qu'étions-nous venus chercher dans ces contrées sauvages? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. Pourquoi? For the kingdom of God. Mais malheureusement, c'est souvent les premiers à sauter au doublage. C'est cette immersion qui fait que la VO est aussi addictive. Ce n'est que mon opinion, mais je pense surtout que ça devrait nous donner envie de créer de meilleures œuvres en France plutôt que d'exiger que tout soit doublé. Genre la bande dessinée et série d'animation La Semaine, qui est excellente, ou la série Wakfu par exemple. Ce sont deux exemples qui rendent hommage à différents styles d'animation, mais ça reste des pépites françaises. Mais la question qu'on se posait surtout, c'était pourquoi ce débat fait toujours polémique en France? Alors pour info, on n'est pas du tout les seuls à doubler des œuvres dans le monde, presque tout le monde le fait en réalité, mais c'est vrai qu'en France, le débat est particulièrement violent. Je sais qu'on a une réputation à défendre, mais bon... Alors selon vous, quelle serait la raison principale? On arrive à la fin de cette vidéo en espérant qu'on ait suffisamment couvert le sujet pour les amateurs. Notre objectif c'était avant tout d'aborder ces deux points de vue opposés et surtout de relancer le débat dans la bonne humeur. En sachant qu'on n'a pas parlé de certaines choses comme les versions françaises, belges ou québécoises, ainsi que les adaptations comme Escouade 99. Peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, on espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre meilleur pouce bleu et la partager pour que le débat continue. Merci à tous de nous avoir suivis et on remercie encore une fois les personnes qui ont participé à ce sondage et qui ont accepté d'échanger avec nous sur cette thématique. D'ailleurs, si ce genre de concept vous plaît, suivez bien les annonces sur nos réseaux. Vous pouvez également nous donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos autres vidéos. Alors à bientôt sur Mad Vibe TV.